Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième FAQ de la chaîne. J'ai surtout fait cette FAQ pour vous remercier pour les plus de 600 followers sur Twitter. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi, voilà, je n'ai pas l'impression de poster des trucs waouh, super intéressants sur Twitter. Je vous remercie de m'avoir posé des questions sympathiques. Je voulais vous remercier donc du coup pour les 600 followers. Donc c'est parti, les premières questions sur moi en fait. En quelle classe es-tu? Quelles études fais-tu ou comptes-tu faire? Là j'ai terminé mon année en seconde générale. Je vais rentrer en première S et après j'aimerais faire des études dans l'informatique, le numérique. Enfin pour l'instant je sais pas trop mais je sais que je travaille là-dedans. Tu as des animaux de compagnie? Si oui, quoi comme animaux? Et peux-tu nous les montrer? La question va vite être répondue puisque je n'ai pas d'animaux de compagnie. Qu'est-ce que tu as le plus envie de partager vraiment avec les gens? C'est mes passions et vraiment partager des activités. En fait, je pense que si je pouvais pas parler de mes passions avec mes potes ou même avec mes parents, je pense que je me sentirais très mal parce que j'ai besoin de parler de ce que j'aime faire. Autant mes sentiments, autant, je sais pas, n'importe quoi, ma colère, ma joie, machin. J'ai pas forcément besoin d'en parler avec les gens. Tous les potes que j'ai ont au moins une passion en commun avec moi, que ce soit YouTube, que ce soit les mangas, que ce soit Undertale. Et après les activités et comment, enfin j'aime beaucoup faire des trucs avec mes potes. Je fais pas forcément beaucoup de choses. C'est pas genre j'aime souvent sortir avec mes potes, mais quand je le fais j'aime vraiment beaucoup quoi. Est-ce que tout est shippable? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ship, c'est lorsque tu prends je sais pas n'importe quoi, un objet, une personne, etc. et que tu la mets en couple avec quelque chose. Je pense que tout est shippable, mais dans une certaine mesure. Si t'as envie de shipper une table et un radiateur, tu shippes une table et un radiateur. Du moment que ça reste dans le domaine de l'imagination, de l'inventif ou du virtuel, ça me dérange pas. Mais il faut qu'il y ait des limites entre la réalité et ce que tu t'imagines. Faut vraiment bien dans sa tête se dire oui, ça c'est du virtuel, c'est de l'imaginaire. Jamais dans la vraie vie je vais le penser. Donc tout est shippable oui, mais dans de certaines mesures et lorsque tu es conscient que c'est de l'imaginaire et que c'est pas la réalité. Qu'est-ce qu'il te plaît dans les chansons Vocaloid? Un producteur de ces chansons à présenter. Ce que j'aime en général dans les Vocaloid, ça va être la diversité et la multitude de chansons que tu peux trouver avec les Vocaloid. Parce que si tu aimes un tel ou tel Vocaloid, tu vas trouver mais des milliards de chansons et tu vas forcément trouver le style qui te plaît. En plus, les voix Vocaloid, il y en a tellement il y en a forcément une que tu vas apprécier plus qu'une autre. Et après, ce que moi j'aime quand je tombe sur une musique Vocaloid, donc on va prendre un exemple, on va prendre Outer Science, voilà, parce que c'est la musique que je peux écouter en boucle. Pourquoi est-ce que cette musique m'a plu? Et on va appliquer ça de manière générale. Donc d'abord, la première chose que je regarde et que j'écoute surtout, quand je découvre une chanson, ça va être le type de musique. J'aime beaucoup ce qui bouge, donc que ce soit du rock, du métal, même de la pop encore, ça passe, de l'électro, ce que vous voulez. Donc voilà, donc Outer Science c'était... voilà, c'est un bon exemple. Ensuite, ce sur quoi je vais me focaliser, ça va être le Vocaloid utilisé, forcément. Parce que bon là du coup, Outer Science c'est IA qui chante. Et j'aime beaucoup ce Vocaloid donc ça me dérange absolument. Enfin, c'est pour ça que j'aime bien cette chanson quoi. Après, c'est pas mon Vocaloid préféré, mais voilà, je l'aime bien quoi. Mon Vocaloid masculin, pour que vous sachiez, c'est Gakupo. Et mon Vocaloid féminin préféré, c'est Luca. Après, bien sûr, j'aime Miku, Rin, Len. Bon, Kaito, bof, hein. Mais Gumi, Ia, enfin voilà, même. Bon, les Vocaloids anglais, j'accroche pas trop. Je suis pas très rebutante envers le Vocaloid utilisé. Il y en a pas vraiment un où je me dis oh mon dieu, je peux pas l'écouter. À part Kaito, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre. Enfin, j'ai vraiment eu du mal à accepter sa voix parce que putain, la première fois que je l'ai écouté, j'étais là ah, mais qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu, c'est horrible. Et mais finalement bon, je me suis un peu habituée quoi. Donc la musique, le Vocaloid. Ensuite ça va être les paroles. Quand je découvre une chanson Vocaloid, je vais tout de suite écouter les paroles. J'aime bien quand même savoir de quoi parle la chanson. Bon là après l'exemple de Outer Science, c'est un petit peu mal choisi parce que si tu connais pas Kagero Project, tu vas pas comprendre les paroles. Et la première fois que j'ai écouté Outer Science, j'étais là en mode je n'ai rien compris. Et après quand j'ai écouté Kagero Project, j'ai compris quoi. Et enfin, ce que je vais regarder en dernier, mais ça c'est pas automatique, ça va être le clip. Si le clip me plaît, voilà. Mais ça va pas jouer sur mon appréciation de la chanson. Il y a des chansons que j'aime beaucoup et que j'aime pas trop le clip, comme par exemple Rolling Girl, où il y a des chansons où je m'en fous du clip, il y a des chansons que j'adore le clip, enfin bref voilà. Donc ça c'est pas un facteur qui va jouer sur mon appréciation de la chanson. Un producteur de ces chansons à présenter, parce que oui, j'ai toujours pas terminé de répondre à la question. Donc un producteur à présenter, alors j'ai pas pu vraiment choisir qu'un, j'en ai pris 3. Donc le premier ça va être Jin, donc il s'appelle Shizen no Tekipe.
je crois que c'est son nom en entier, mais il s'appelle, enfin tu peux, voilà, tu le trouveras sous le nom de Jin, qui a fait donc toute la série dont j'ai parlé avant, Kagero Project, enfin ma série Vocaloid préférée. Voilà, je trouve l'histoire trop bien, et en plus cette série Vocaloid a été adaptée en animé, en manga et même en roman je crois, et du coup ouais, je trouve ça vraiment pas mal. L'animé est très très bien, c'est un de mes animés préférés. Par contre il s'appelle Mekaku City Actors, donc bon voilà, aucun rapport avec le nom Kagero Project. Et les musiques, ouais franchement il y a pour tous les goûts, tu vas avoir des musiques rythmées, tu vas avoir des musiques un peu plus calmes, que j'écoute moins souvent. Tu t'attaches vraiment au personnage, surtout quand tu regardes l'animé après, j'adore. Les vocaloids utilisés sont bien aussi, parce que c'est Miku et Iya, et c'est d'ailleurs par Kagero Project que j'ai découvert Iya en fait, parce que je savais qu'elle existait, j'avais écouté une ou deux chansons, mais là c'est vraiment là où j'ai pu bien entendre la voix de Iya quoi. Donc Kagero Project par Jin. Donc ensuite en deuxième producteur je vous conseille Moti, donc qui a fait une série sur les péchés capitaux. Alors je crois qu'il a fait 2 actes, et donc moi j'ai regardé que le deuxième acte je crois. Enfin bon, c'est l'acte qui commence par Madness of Duke Venomania. Donc qui parle de la luxure, et c'est Gakupo qui la chante, et d'ailleurs c'est une de mes chansons préférées parce que c'est Gakupo, voilà, mais non surtout parce qu'elle est bien, et donc voilà, je vous conseille le travail de Moti qui est très très bien aussi. Chaque péché capital a son vocaloid, voilà, vous allez forcément, je pense, parce que c'est les vocaloids les plus connus, donc vous allez forcément trouver le vocaloid que vous aimez dans cette série là quoi. Jin, Moti, et enfin je vous conseille Masa qui a fait la série Onibi Series, et que je vous conseille parce que c'est vraiment très bizarre. Il faut vraiment avoir vu ça une fois dans sa vie, parce que ça mélange un peu la musique traditionnelle, et et les clips sont étranges. Là faut pas forcément chercher les paroles. Voilà, je vous conseille ça. Après il y a Masa avait aussi fait 3 autres chansons que j'ai écoutées qui s'appellent Soap Lagoon, Outburn Kamikaze et God of Mary, mais bon là ça je vous conseille pas trop. Enfin bon, les musiques sont bien, ça va quoi, mais bon, il y en a une qui ça parle de prostitution, une ça parle de drogue, et une ça parle d'alcool. Au KLM Posey, le mec quoi, il a des petits problèmes dans son cerveau, mais c'est pas mal. Voilà, donc Jin, Moti et Masa, je vous conseille ces producteurs là. Après il y en a d'autres, il y a Gigapé, Deco 27 que j'écoute aussi beaucoup, et voilà quoi. Mais c'est ces 3 là que je vous conseille. Depuis combien de temps connais-tu SLG? Alors je connais SLG depuis mi-septembre 2014, donc ça va faire 1 an et 10 mois. Je me doute que la question s'avère compliquée, mais quelle est ta chanson mystérieuse préférée? Je pense que c'est Je perds mes mots, parce que quand j'écris mes fanfics, voilà, souvent c'est la inspiration zéro, comme en ce moment, voilà, je n'ai plus d'inspiration, c'est génial. Mais voilà, ouais, donc c'est la chanson qui me correspond, et puis j'aime bien les paroles, j'aime bien la musique, donc voilà. Après bien sûr j'aime toutes les autres chansons de Mister Ye, il y a aucun souci, mais c'est celle-là que je préfère. Que penses-tu de Monstre de foire d'Angel MJ? C'est putain de bien. Non, sincèrement, c'est trop bien, j'adore. Déjà les speed painting, j'aime beaucoup ça. En plus, venant d'Angel MJ, j'étais encore plus heureuse parce que je voulais vraiment voir comment est-ce qu'il dessinait. J'ai regardé 1 ou 2 fois ses lives, mais là en vidéo c'est un peu autre chose, mais du coup j'étais vraiment contente qu'il sorte des spin painting. En plus quand après j'avais compris qu'il ferait des chansons dessus, j'étais en mode ouais, mais en fait c'est une sorte de mini fan-made quoi, donc c'est génial. Et autant le premier Poupée Vivante m'avait pas trop plu parce que bah là du coup c'est sur un OC d'Angel MJ, donc bon, forcément je vais un peu moins aimer, mais là Monstre de foire, je pense que c'est un des spin painting que j'ai le plus revu dans ma vie, parce que d'habitude en spin painting tu sais, je regarde une fois et puis je m'en fous, tu vois, je le regarde une fois pour voir comment la personne dessine et puis pour voir le dessin et puis basta. Là je sais pas combien de fois je l'ai re-regardé, que ce soit pour le dessin qui est magnifique, ce dessin est magnifique, il est rempli de signification, enfin surtout avec l'ombre derrière, enfin bref, c'est trop beau. Et en plus pour la chanson, parce que déjà la chanson de base, donc Vocaloid, qui s'appelle Circus Monster, je l'aimais bien. En plus là c'est un remix, et avec les paroles d'Angel, qui parle en plus de SLG 99. Comment je pouvais faire pour ne pas aimer ce truc? Et donc ouais, enfin voilà, je trouve ce speed painting très inspirant. Angel était très inspiré quand il l'a fait, et ce speed painting est très inspirant, voilà. Donc ouais, franchement j'ai rien à dire, la musique, le dessin, la voix, enfin tout était
trop bien. Nous continuons avec Undertale parce que c'est un petit peu ma passion du moment, donc les gens m'ont posé des questions là-dessus. Alors pour ceux qui connaissent pas trop, Undertale c'est un jeu vidéo qui a été mis en ligne, donc un jeu vidéo indépendant qui a été mis en ligne l'année dernière, septembre 2015, et c'est un très très bon jeu vidéo, j'en suis fan. Du coup attention, il va y avoir des spoilers parce que rien que les questions sont déjà des spoilers. Alors mes réponses, vous vous doutez bien que ça va être aussi du spoil. Comment as-tu découvert Undertale ? Alors je sais pas trop, mais je sais que ça a commencé par Twitter, où en fait je voyais les gens tout le monde commençait à parler d'Undertale. J'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Alors je vais sur internet et je vois les images, je vois les graphismes, je me dis mais c'est quoi ce truc quoi. Enfin qu'est-ce que c'est que cette merde. Et du coup je vais sur Twitter, je demande aux gens mais pourquoi est-ce que vous aimez tant Undertale? J'avais pas vraiment de réponse développée, tu vois, qui me dirait vraiment pourquoi est-ce que ce jeu est bien. Et du coup, je me suis dit, oh là là, bon, je vais laisser tomber. Et après, donc, il y a mon pote Z7 qui s'était mis aussi à Undertale, mais aux musiques. Et du coup, je me dis, oh non, putain, lui, il s'y met aussi. Et après, c'est là où je ne sais pas comment ça s'est fait, mais après, je pense que j'en ai beaucoup discuté avec Z7. Bah, j'ai regardé le Wikipédia d'Undertale, j'ai regardé les gameplays, etc. Et après, ouais, j'ai commencé à apprécier. Ça, bon, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais voilà, c'est par le biais de Twitter que j'ai découvert à la base Undertale. C'est qui le plus badass, Mettaton Neo ou Mettaton X? Mettaton X et Mettaton Neo. Mettaton est déjà un personnage que j'aime bien. Mettaton X est trop bien. Et après Mettaton Neo, en fait Mettaton Neo j'ai un problème, c'est que la seule chose qui est badass chez Mettaton Neo c'est son physique, son armure, comme il apparaît que dans la version génocide, et comme c'est toujours toi qui as le premier tour du combat, du coup tu vas le tuer tout de suite, t'auras pas eu le temps de voir ses attaques. Tu peux pas dire qu'il est badass puisque tu connais pas ses attaques. Alors que Mettaton X, bah tu le combats, donc tu sais comment il est, en plus il est assez humoristique, il est genre what the fuck. Donc moi je dirais que le plus badass c'est Mettaton X parce que on connaît plus Mettaton X que Mettaton Neo quoi. Est-ce qu'une fanfiction sur Undertale verra le jour venant de toi? Dis oui STP. Alors t'avais pas besoin de mettre le dis oui STP entre parenthèses, de toute manière j'aurais dit oui parce que c'est un univers que j'ai envie d'exploiter et alors pour l'instant voilà rien n'est prévu mais je sais que je vais écrire un truc une fois là-dessus, c'est genre enfin voilà c'est genre sûr et certain quoi donc oui une fanfiction Undertale venant de moi arrivera bientôt voilà. C'est quoi tout ton OST favori? Alors je pense que tu voulais dire c'est quoi ton OST favori? Comme je ne peux pas choisir un seul OST, c'est genre pas possible parce que tous les soundtracks sont bien et je peux pas en choisir qu'un, c'est pas possible. Du coup j'ai fait 3 catégories. Donc j'ai fait une catégorie donc soundtracks de personnages, une catégorie soundtrack de lieux, d'endroits, etc. Enfin une catégorie soundtracks autres. Et du coup on va commencer par la catégorie soundtracks autres parce que là il y en a pas beaucoup. Le premier soundtracks autre que j'aime énormément c'est Undertale, tout simplement. C'est l'OST qui s'appelle Undertale parce que cette musique quand je l'écoute elle me fait penser à tous les bons moments que j'ai passés dans le jeu et encore, j'ai même pas terminé le jeu. Donc j'imagine même pas le mec qui a fini le jeu, qui écoute cette musique, mais il doit être en PLS total, en train de pleurer en étant là en mode ah c'était trop bien. Donc voilà, et je trouve cette musique très très touchante et très très belle. Donc j'aime beaucoup ce soundtrack. Ensuite, le deuxième soundtrack autre que j'aime beaucoup c'est Final. Vous comprendrez après pourquoi est-ce que je l'aime bien, parce que dans la catégorie OST personnage, voilà, vous comprendrez, mais j'aime beaucoup Final, ouais, c'est une belle musique. J'ai pas d'autres arguments, voilà. Et ensuite, enfin, les derniers dans la catégorie autre, j'aime les 3 chansons Dating, donc Dating Start, Dating Tense et Dating Fight. Et en fait c'est une vidéo de Men on the Internet qui m'a fait aimer ces chansons puisque ce mec, donc cette chaîne, en fait propose une comédie musicale Undertale et il y a une vidéo où c'est Papyrus qui chante et c'est justement sur le rencard et il y a ces 3 musiques là et il chante dessus et du coup je pense que c'est cette vidéo qui m'a fait aimer ces 3 chansons là et ouais elles sont assez joyeuses et ces chansons me font penser à Papyrus donc ouais enfin j'ai envie de dire forcément je vais aimer ces chansons là quoi.
Donc voilà, ça c'est mes chansons préférées dans la catégorie autre. Ensuite on a dans la catégorie lieu, alors j'aime beaucoup Snowdin Town. Je ne connaissais pas ce soundtrack avant de jouer. Comme Snowdin est le deuxième lieu entre guillemets dans lequel tu vas dans le jeu, alors, je suis arrivée dans cette partie là du jeu et je me suis dit purée, la musique est vachement bien. Et du coup ouais, je me suis vraiment mise à apprécier cette musique quoi. Donc voilà, ouais, Snowdin Town c'est une très bonne musique. Ensuite la deuxième, j'étais obligée de la mettre. J'étais vraiment obligée de la mettre. Donc Temmie Village, parce que je trouve cette musique tellement drôle. Même quand tu connais pas, t'es là quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça me fait tellement rire. Temmie est un personnage qui me fait mourir de rire. Et ouais, je trouve cette musique trop mignonne. Et voilà, je me devais de la mettre. Et en plus c'était marrant, donc voilà. Par contre, il y a juste un truc que j'aimerais dire. C'est que autant la musique Temmie Village me fait marrer, autant, alors je sais pas si c'est que moi, mais la musique Theme Shop, je la trouve creepy. Je la trouve vraiment creepy ça. J'étais devant mon écran, j'étais là en mode c'est glauque. Et enfin je sais pas si c'est que moi ou s'il y a d'autres personnes qui pensent la même chose, mais voilà, la musique du Theme Shop est dérangeante pour moi. Voilà. J'aime beaucoup la musique core, donc qui est dans le core, lol, MDR, et que j'aime bien. Voilà, je sais pas, voilà, j'ai pas d'argument, voilà. C'est une musique que j'aime bien, voilà. Bon, c'est pas ma musique préférée, mais je l'aime bien quand même, voilà. Dans la catégorie soundtracks de personnages, c'est là où il va y en avoir beaucoup. Alors, pour jouer dans l'originalité, vraiment mon soundtrack préféré, c'est Megalovania, voilà. Ceci était ironique, c'est absolument pas original, puisque c'est la musique que les gens préfèrent. Mais voilà, c'est une musique très rythmée, Après, je sais pas si c'est le personnage de Sense qui m'a fait aimer la musique ou si c'est la musique qui m'a fait aimer Sense. Je pense que c'est plutôt Sense qui m'a fait aimer la musique parce que à la base Megalovania je trouvais pas ça ultra, et c'est la musique que Z7 m'avait fait écouter et j'avais pas trouvé ça waouh super bien, tu vois. Donc je pense que c'est après avoir découvert le personnage de Sense que ça m'a fait apprécier Megalovania. Et ouais, franchement c'est une bonne musique, que ça soit la musique originale, que ça soit les remixes, que ça soit les covers, enfin tout est trop bien dans cette musique, donc voilà, j'adore ça. Et Sense est un de mes personnages préférés, donc d'ailleurs ça doit être mon personnage préféré. Donc voilà, Megalovania, c'est pas original, je sais, mais voilà, j'adore cette musique, donc j'étais obligée de la mettre. Après, parce que j'avais dit que c'était Sense qui m'avait fait aimer Megalovania, et donc pour rester un peu dans le schéma, c'est le personnage qui m'a fait aimer la musique. Je vais mettre Bone Trussell. Parce que cette musique là, je l'aimais pas trop parce que je la trouvais beaucoup répétitive, mais quand j'ai découvert Papyrus, Papyrus m'a fait aimer sa musique, donc voilà. Bone Trussell est deuxième sur mon podium des catégories soundtracks de personnages. Même, je dirais même en général, c'est sur mon podium. Donc voilà, Megalovania, Bone Trussell, et enfin, troisième sur mon podium, c'est le thème de Gaster, donc Darker Yet Darker. Alors oui, Gaster est pas un vrai personnage, il y a même des gens qui peut-être ne savent même pas qui c'est parce que c'est un personnage caché de Undertale. Mais voilà, j'aime beaucoup son thème, j'aime beaucoup Gaster. En fait je pense que j'ai aimé Gaster et j'ai aimé sa musique en même temps. Et je trouve que ce personnage pète la classe, même si on n'a pas beaucoup d'infos sur lui, mais ce personnage pète la classe et sa musique pète la classe, donc voilà. Et il y a surtout un remix qui est de Charac. Ce remix là est tellement bien, je pourrais me l'écouter 24h sur 24 tellement c'est bien. Donc voilà, et puis en plus c'est marrant parce que ça fait Sense, Papyrus et Gaster, et sachant qu'il y a beaucoup de théories sur lesquelles Gaster serait le père de Sense et Papyrus, du coup c'est marrant. Parce que voilà, ils sont sur mon podium et c'est rigolo. Ma quatrième musique préférée de personnage, ça va être Hopes and Dreams avec Save the World, parce que voilà, cette musique je la trouve très touchante, elle est assez rythmée quand même, et j'aime beaucoup le personnage de Azriel. Bon, j'en parlerai plus tard parce qu'il y a une question pour laquelle je vais pouvoir développer un peu pourquoi je l'aime bien, mais j'aime beaucoup Azriel, que ce soit en version petit, badass ou ultra badass. Donc j'aime énormément sa musique et donc du coup ça rejoint un peu le final, pourquoi est-ce que j'aime bien final. Voilà.
Hopes and Dreams, allez écouter ça parce que c'est vraiment touchant, mais en même temps c'est quand même, t'as quand même envie d'un peu de bouger dessus, donc c'est vraiment bien. Ensuite, pour rester dans les musiques d'Azriel, j'aime beaucoup la musique Is a Theme, qui est donc le thème d'Azriel, j'ai envie de dire, et du coup ça rejoint un peu Hopes and Dreams. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je l'aime bien. Après il y a Memory aussi, donc là qui rejoint His Theme. Voilà, Memory que je trouve tellement mignon et enfin en plus c'est une sorte de, un peu boîte à musique comme ça, et du coup je trouve ça trop, voilà, c'est assez touchant, et voilà, ça rejoint ma vision d'Azriel. Enfin bref, j'en reparlerai plus tard. La dernière musique aussi que j'ai mise pour les personnages, c'est Her Take, parce que Toriel est un personnage que j'aime énormément aussi, et je trouve que cette musique correspond très très bien à Toriel, et elle bouge bien aussi, donc voilà, je l'aime bien. Après j'en aime d'autres aussi, mais bon, ça je vais juste les citer, mais c'est pas ma musique préférée. J'aime bien Spider Dance, j'aime bien Battle Against the True Hero, et j'aime bien Metal Crusher. À quel point est-ce que tu aimes Undertale ? Et quel est le personnage qui t'a le plus parlé, touché, et pourquoi ? Et là il y a ma vie. Là t'as Undertale. Undertale est au-dessus de ma vie, tu vois. J'espère que tu comprends à quel point j'aime Undertale. Je l'aime plus que ma vie. Non, bon, quand même pas, mais j'aime vraiment beaucoup Undertale. C'est un peu ce de quoi je parle tout le temps. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup Undertale. Quel est le personnage qui t'a le plus parlé ou touché, et pourquoi ? Donc je pense que le personnage qui m'a le plus touché, donc pour revenir avec ce dont je parlais avant, c'est Azriel. Ce monstre a quand même une histoire ultra triste en vrai, parce que il recueille un humain qui est tombé de la surface, cet humain devient son meilleur ami, sauf que cet humain tombe malade. Du coup, Azriel l'emmène à la surface, l'humain meurt, Azriel se fait attaquer par les humains. Alors après, je sais plus trop s'il meurt ou quoi. Il se transforme en fleur, plus personne ne l'aide et ne l'aime, voilà, et donc il a perdu son meilleur ami, et ses parents le reconnaissent pas. Enfin bon, bref, c'est sympa quoi. Ce mec a une vie de merde. Donc ouais, je pense que Azriel est vraiment un personnage qui me touche. D'ailleurs, c'est un de mes personnages préférés, donc... Et après, le personnage qui m'a le plus parlé, alors, pour moi, parler, ça voudrait dire un personnage qui te ressemble et qui... Enfin, moi, un personnage qui me ressemble vraiment... Et j'ai vraiment du mal dans tout ce que je lis, dans tout ce que je regarde, etc., de trouver un personnage qui me correspond vraiment. Mais là, dans Undertale, j'étais contente de trouver un personnage qui, voilà, me rappelait moi, lol. Donc je dirais que c'est Alphys, parce que voilà, son côté un peu nerd, ça vraiment, enfin, je me suis marrée quand je l'ai vu, parce que je me suis dit purée c'est moi, et sur plein de niveaux, je me suis dit waouh purée c'est moi quoi. Après, je dirais que la seule chose qui me correspond pas trop, c'est la timidité d'Alphys, parce que bon, je suis pas autant timide qu'elle. Mais genre quand tu joues dans le jeu et qu'elle met des trucs sur le sort de Facebook des monstres, et que tu vois ouais review du jeu ou d'un animé, etc. J'étais mort de rire, j'ai tellement pensé à mes vidéos commentaires SLG ou aux tweets longueurs que je peux faire, etc. Et du coup je me suis marrée, et surtout quand Alphys, enfin au début quand Alphys rencontre Frisk et qu'elle fait oh mon dieu, je suis pas bien habillée, je me suis pas lavée, etc. J'étais morte. J'ai tellement pensé à moi les fois la journée quand je traîne comme ça, quand je suis juste sur internet, et ah purée, ça m'a fait vraiment trop marrer. Et ouais, Alphys, je pense, c'est un personnage qui me correspond vraiment beaucoup. Dilemme cornélien, j'ai peur. Tu préférais avoir shippé Papyrus et Sense ou Asgore et Azriel? Barry, je vais te trucider. Cette question est horrible, parce que pour ceux qui savent pas, en fait les deux ships qu'elle me propose sont tous les deux de l'inceste. Alors Papyrus et Sense, c'est de l'inceste entre frères, et Asgore et Azriel, c'est de l'inceste entre père et fils. Alors déjà que dans Undertale, je n'aime pas beaucoup faire des couples, alors là encore en plus. Je te hais Barry, je te hais. Je sais pas, c'est horrible. C'est horrible parce que les deux, parce que Papyrus et Sense sont tellement proches et ont un lien entre frères, enfin tellement proches que t'as pas envie de les shipper ensemble. Et Asgore et Azriel, c'est juste dégueulasse. Enfin, alors pourquoi est-ce que Asgore et Azriel, je trouve ça vraiment dégueulasse? Parce que je suis tombée sur des fanarts de Papyrus et Sense et de Asgore et Azriel, et vraiment Asgore et Azriel, ça m'a fait de la peine parce que les gens ship Asgore et Azriel, mais Asgore quand il est adulte, enfin voilà, le Asgore qu'on connaît, mais Azriel quand il est petit, même pas sa version badass adulte, voilà, non, c'est Asgore et Azriel enfant. C'est vraiment horrible parce que non seulement c'est de l'inceste, mais en plus bon voilà, c'est bon, pédophilie quoi, sympathie. Parce que encore, je dirais Asgore avec Azriel adulte, ça pourrait
passé. Mais non, avec Azriel enfant, non, je peux pas. Donc du coup, je dirais Papyrus Sense, même si vraiment j'aime pas ça. Vraiment non, Papyrus Sense, j'aime pas du tout. Mais entre les deux, je trouve que Papyrus Sense est moins glauque que Asgore Azriel. Mais je déteste ta question. Autre dilemme. Oh non putain, j'aime te faire chier. Oui, ça j'ai remarqué Barry que tu aimais me faire chier avec tes dilemmes. Le plus pipou entre Papyrus et Alphys. Alors ça c'est un dilemme déjà un peu moins glauque que celui-là que tu m'as proposé avant. Mais je dirais que le plus pipou, ça serait Alphys. Parce que Papyrus, voilà, il est innocent, en plus il se met en avant, il aimerait rejoindre la garde royale, enfin... Voilà, il a des ambitions, mais il est un petit peu naïf et voilà, il est enfantin. Donc je dirais pas qu'il est vraiment pipou, je dirais plus qu'il est naïf et innocent. Alors que Alphys, elle, est adulte, mais c'est dans sa manière d'être, genre toute timide, avec un peu son amour secret pour Undyne, bon pas trop secret non plus, mais... Et donc du coup elle est pipou par sa timidité. Alors que Papyrus lui est très ouvert, même s'il est naïf et innocent, il est ouvert. Et moi je trouve que la timidité rend Alphys plus pipou que la naïveté de Papyrus. Donc voilà, moi je dirais qu'Alphys est plus pipou que Papyrus. Azriel ou Azriel Dreamer, si tu vois la subtilité du truc. Et moi je dis... Azriel Dreamer. Voilà, on a fini avec les questions Undertale. Tu comptes refaire des vidéos analyse SLG? Bien sûr. Je n'arrête pas, enfin je vais pas stopper ça parce que j'aime beaucoup faire ces commentaires et ça a l'air de plaire aux gens, donc je vois pas pourquoi j'arrêterais. Oui, bien sûr, je continue, je vais en refaire. Après, le truc que je peux comprendre, c'est que les gens veulent des commentaires, mais Monsieur Mathieu Sommet ne daigne pas sortir de vidéo, donc bon, comment est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo commentaire si Mathieu sort pas de vidéo? Donc le problème que j'ai, c'est que je suis dépendante de Mathieu. Il va pas forcément y avoir beaucoup de vidéos commentaires qui vont sortir en même temps, quoi. Je vais pas non plus après forcément faire des commentaires sur chaque vidéo que Mathieu sort, parce que par exemple là pour le dernier IEM, là sur la légalisation du cannabis, je voyais pas trop l'intérêt de faire une vidéo analyse parce que j'ai trouvé cette vidéo bien, mais si c'est juste pour dire ouais c'est bien, voilà. Et puis il y avait quelqu'un qui m'avait proposé de rentrer dans le débat et de participer à ce que Mathieu a pensé, mais là Mathieu dit exactement ce que je pense, donc... Mais oui, bien sûr je vais faire de nouveau des analyses de SLG, donc voilà. Est-ce que tes commentaires se limitent à SLG ou tu prévois d'en faire sur d'autres web shows style UM? Alors déjà je t'invite à regarder la vidéo commentaire What the Cut, parce que donc je ferai SLG seul, ensuite je ferai What the Cut. Je pense que pour les commentaires What the Cut je les referai avec Z7 et Célia, parce que voilà, comme quand un épisode What the Cut sort, c'est assez exceptionnel, du coup je pense que mes commentaires pourraient être aussi un petit peu exceptionnels, donc voilà. Et puis bon, j'espère que Z7 et Célia seront d'accord, mais voilà, je pense que les commentaires What the Cut, je les ferai avec eux. Justement, c'est bien que tu aies cité Unknown Movies parce que c'était l'émission dont je voulais parler aussi. Donc voilà, donc il y aura des commentaires sur SLG, sur What the Cut et sur Unknown Movies. Sinon, le fait d'avoir fait des critiques de web show, t'a-t-il donné envie de l'essayer toi aussi à faire là-dedans? Alors ta question est très mal formulée, mais en gros j'ai compris que est-ce que tu voudrais pas t'essayer toi aussi à faire des émissions, etc. Alors bien sûr que ça me donne envie de faire des choses d'une plus grande envergure, mais peut-être pas forcément vraiment un truc d'une envergure aussi énorme que SLG, parce que j'ai pas le niveau, et pas forcément le temps, j'ai les cours, j'ai pas forcément envie tout simplement, j'ai pas les idées, j'ai pas... Bon, ça va, enfin j'ai pas envie de me plaindre de mon matériel parce que ça va, j'ai quand même une bonne caméra, bon j'ai pas de micro certes, mais ça va, je pourrais faire des trucs, pas des choses de grande envergure, après des petites émissions autres que commentaires d'SLG ou que des FAQ, oui bien sûr, mais après des grands trucs, peut-être pas encore, mais ouais ça serait bien, bien sûr ça serait génial. Est-ce que tu comptes faire d'autres projets, idées de vidéos en vue que des commentaires de vidéos? Donc est-ce que tu comptes faire d'autres choses? Oui bien sûr. Voilà, donc là justement, bon après, justement comme pas des choses trop waouh grandes, mais ouais, des émissions, des trucs, voilà. Et donc je continue justement avec la question d'après, qui va permettre de pouvoir élargir un peu les deux questions d'avant. Des mangas à nous présenter, ce serait intéressant de connaître tes goûts à ce sujet. Justement, j'en profite pour vous annoncer qu'une nouvelle émission sur la chaîne va paraître. Ça va être une émission donc de manga. J'espère qu'elle sera peut-être un peu plus régulière que les commentaires SLG. Le format de vidéo sera un petit peu plus court que les commentaires, donc j'aimerais que ça dure au grand maximum 10 minutes par vidéo. Et en fait ce sera une vidéo sur les mangas
Alors ce sera pas ouais alors c'est un manga, il a été écrit par machin et truc, il est édité par Trucmuche, il y a déjà 12 milliards de tomes, enfin tous les trucs techniques ça je m'en fous. Moi je vais juste dire voilà, je vais vous présenter tel manga, il a été écrit par Trucmuche et Bidule, il y a déjà tant de tomes, et puis si vous voulez d'autres infos vous allez sur Wikipédia, et voilà. Moi mon but de cette émission ça va vraiment être de parler, de donner mon avis sur le manga et soit de vous le conseiller, soit de pas vous le conseiller justement. Mais vraiment je veux que ce soit assez court et concis, je veux pas que ce soit ouais alors oui donc le style de dessin de machin m'a rappelé tant de trucs et oui et puis en plus on sait avec ses œuvres d'avant. Non 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 stop non. Moi je veux un truc, je dis voilà je vous conseille le manga pour ça, les points positifs, les points négatifs et puis voilà ça s'arrête là. Bien sûr ce sera que mon avis personnel mais j'ai envie de parler des mangas que je lis et de mangas que j'aime beaucoup et oui parce que je pense que je vous conseillerais plus de mangas que je vous en déconseillerais donc voilà mais et ouais ça sera une nouvelle émission du coup qui va paraître sur la chaîne et puis comme ça la chaîne sera peut-être un peu plus active que là maintenant juste avec les commentaires de la SLG. Alors j'ai deux questions, est-ce que tu m'aimes? Alors Claire, oui je t'aime et tu étais très gentille à la Neocast parce que je t'ai croisé à la Neocast. Et oui, tu étais très gentille et je t'aime très fort. Et Célia, est-ce que je t'aime? Oui, je t'aime. Pourquoi je ne t'aimerais pas? Enfin, voyons, tu es ma meilleure amie. Pourquoi est-ce que je t'aimerais pas? Voilà, je comprends même pas la question. Pourquoi tu m'as montré Boku no Pico? PS, je te déteste. Alors, PS, oui, moi aussi je t'aime. Et je t'ai montré Boku no Pico parce que... Voilà, je voulais étendre ta culture. Enfin, je sais pas, Boku no Pico, c'est... une œuvre culturelle. Mais je t'ai montré parce qu'en vrai je voulais te faire chier, voilà, et je voulais que je te procure des cauchemars. Et je voulais que tu me détestes justement, voilà, comme ça c'est rigolo. Voilà pourquoi je t'ai montré Boku no Pico. Moi aussi je t'aime Z7. Est-ce que j'ai pris de la drogue? Niais. Oui tu as pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. J'ai pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. Nous avons pris de la drogue. J'ai pris de la drogue. Pourquoi c'est bon les pâtes? Pourquoi c'est bon les pâtes? Pourquoi est-ce que c'est bon les pâtes? Moi j'en sais rien, moi. Papyrus, pourquoi c'est bon les pâtes? Oh, spaghetti. Tu fais des trains et des circuits en papier à 3h du matin. What the fuck? Non, je ne fais pas des trains et des trucs en papier à 3h du matin. Non, moi à 3h du matin. Je roupille, ou alors je regarde des films ou je suis sur Twitter mais je ne fais pas des trains et des circuits en papier à 3h du matin. À quand une partouze avec Daku, Pandachan et War? Bah oui. Bah bien sûr, mais à quand? Bah oui, mais oh hein? Faudrait peut-être se bouger là. Allez, on s'organise un truc là, hop là, demain, allez demain on fait demain on la fait la partouze. Allez, d'accord? On se réunit dans une forêt. Et puis tous à poil, et puis voilà, on fait la partouze. Baku ou Oscille? Alors pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, j'ai donc des potes, donc Barry Uzagi, Daku, War Energy et Pandachan, qui en fait ont fait des ships, ou qui sont vraiment ensemble. Hein. Et du coup Baku c'est Barry et Daku, et Oscille c'est War et Pandachan. Purée c'est dur quand même, hein. C'est dur de choisir. Les deux chiffres sont trop mignons, vous êtes trop mignonnes et du coup je sais pas choisir, je sais pas. On va tirer au chapeau, le chapeau c'est la vérité, le monde saura la vérité. J'ai ramené le chapeau, le chapeau, le chapeau. Attention, Baku ou Oscille, je mélange. Attention. J'ai pris le papier. Aucun trucage, hein, je n'ai rien truqué, voilà. Croyez-moi, j'ai rien truqué. Les deux papiers ont exactement la même taille, donc voilà. Attention, j'ai le petit papier. Baku ou aussi même moi en fait j'ai trop hâte de savoir. Et c'est le Baku qui l'emporte, voilà. Donc Barry et Daku, je vous souhaite une belle vie toutes les deux et voilà, des enfants, un mariage, de l'argent. Voilà, je vous souhaite de belles petites choses. Bon, la question la plus importante de l'univers. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est? Non. Alors, Barry Z7, Baku ou Bakuven? J'ai envie de dire, plus on est de fous, plus on rit. Donc Bakuven, ouais. Non mais, je trouve le Baku trop mignon parce que voilà, elles sont trop pipou, mais sachant que c'est moi qui ai rajouté Z7 au Schmilblick, oui, j'utilise des expressions
des années 80, mais depuis que j'ai rajouté Z7 au Schmilblick, bah ouais, le Bakuven c'est bien, ouais. Les plans à 3 c'est bien, ouais. Et j'aime bien faire chier Z7 aussi en l'ajoutant à des chips comme ça. Est-ce que ton papa c'est Pierre Martinet? Moi, mon papa, c'est Pierre Martinet. Moi aussi, 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 mon papa c'est Pierre Martinet. Chaque jour, des enfants naissent sans connaître leur papa. Leur vie est douloureuse et un poids hante leur existence. Pensez à eux. Mettez un préservatif. Fondation Pierre Martinet. Voilà, cette vidéo FAQ est à présent terminée. Alors oui, j'ai failé, j'ai oublié d'enregistrer la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur Twitter. Allez suivre la chaîne YouTube et le Twitter du poteau Z7. Et allez suivre aussi le Twitter de ma pote Célia. Donc Z7 et Célia sont les deux avec qui je fais les commentaires What the Cut. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est une belle journée, n'est-ce pas? Les oiseaux chantent, les fleurs éclosent. Un jour parfait pour que les gosses dans ton genre Aille brûler en enfer.